Et bah salut à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Jemily Créa. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne récemment, les tutos patronage de base sont terminés. Alors du coup je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire pour la suite. Et du coup je me suis enfin décidée, je me suis dit que j'allais construire des costumes et vous les mettre après en vidéo. À la base j'avais décidé de les faire en live, mais c'est vrai que les lives c'est pas toujours pratique pour tout le monde. Il faut être là à un moment donné, à une heure dite, et pour vous c'est pas vraiment top. Évidemment les tutos vont continuer, mais cette fois-ci uniquement pour les membres de la chaîne. Je vous ferai une vidéo explicative sur l'espace membre très prochainement. Et donc du coup pour ce premier costume, j'ai décidé de faire un costume d'herboriste druidesse. J'ai choisi ce costume parce qu'il n'est pas trop compliqué à réaliser. Et oui, on va quand même y aller par étapes, pour vous c'est mieux. C'est aussi un costume qui ne demande pas énormément de tissu, contrairement à une énorme robe de princesse par exemple, mais qu'on finira par faire, c'est promis. Du coup dans ce tuto, évidemment, les explications sont très sommaires. Sur la fabrication d'un costume, je ne peux pas me permettre de vous faire des explications poussées. La vidéo risquerait de durer des années. Alors je vous laisse dans ce fabuleux décor avec la présentation du costume, puis on passe au tuto. Attention, accrochez-vous, ça va aller très très vite. Pour commencer, on recopie ces patrons puisque je vous rappelle qu'on ne travaille jamais sur ces patrons de base. On aura donc 3 patrons pour ce costume, un patron du pantalon et 2 patrons de base corsage. Pour le patron du corset, il nous faudra forcément un patron avec les pinces. Mais pour le patron de la chemise, vous pouvez tout à fait vous contenter d'un patron de base sans pinces. Je ne sais pas où j'ai mis le mien, alors je ferai les modifications après. Pour le pantalon, comme je veux un effet un peu bouffant, je viens élargir tout le côté du pantalon. Ne mettez pas de trop grosses valeurs, sinon votre pantalon sera vraiment trop bouffant et retombera sur les côtés. Rappelez-vous toujours qu'on travaille sur un demi-patron et que de ce fait, si vous ajoutez 2 cm de chaque côté de votre patron, vous aurez en tout 4 cm d'aisance, ce qui est à mon avis bien suffisant. Comme je veux que le pantalon soit assez large, je rajoute un petit peu plus. Je retrace les lignes de manière harmonieuse, en faisant en sorte que l'espace genou soit légèrement élargi lui aussi. Puis je viens monter légèrement la taille pour que mon pantalon ne soit pas trop serré au niveau de l'entrejambe. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les marges de couture. Vous pouvez poser 1 cm partout, à part sur le haut et sur le bas pour pouvoir faire l'ourlet. La chemise doit être large, mais pas trop quand même, puisqu'elle va être placée sous le corset. J'élargis légèrement les côtés et baisse l'emmanchure, ajoute 1 cm à la carrure et rallonge légèrement l'épaule. Pour le bas dos de la chemise, je crée une petite courbe élégante. Sur le devant, je viens ajuster ma longueur épaule, puis je retrace ma carrure et ajuste l'emmanchure comme sur le dos. Pour pouvoir retracer l'emmanchure, je travaille en manuel puisque mon perroquet ne passe pas. N'ayez jamais peur de ne pas vous servir de vos outils, ça n'a aucune importance, il faut seulement que le résultat soit harmonieux. Je retrace une encolure profonde et arrondie, puis j'ajuste le bas du devant dans la continuité du dos, celui-ci sera complètement droit. Pour terminer, j'ajuste la longueur épaule du dos et retrace une encolure large. J'en profite pour calculer la profondeur d'emmanchure et les emmanchures devant et dos. Et oui, une chemise avec des manches c'est quand même mieux. Nous ferons la manche à la fin des modifications de patron. Il ne nous reste plus qu'à tracer les marges de couture, là encore 1 cm partout, sauf pour l'ourlet du bas. On passe aux choses sérieuses. Après avoir fait une découpe sur la ligne de carrure en partant du milieu devant, venez refermer votre pince poitrine et fermer la nouvelle pince grâce à un morceau de papier. Après avoir mesuré la longueur épaule souhaitée en partant de l'emmanchure, venez retracer une encolure large et profonde. Venez ensuite scinder la pince en deux, puis venez l'harmoniser en des courbes élégantes jusqu'à l'encolure. Là encore, si votre perroquet ne passe pas de panique, faites-vous confiance et passez en manuel. Bien au milieu des repères du côté du vêtement et de la nouvelle pince taille, venez tracer une nouvelle pince. Pour cette partie, sans surprise, je me suis trompée. Et oui, ça arrive à n'importe qui. En réalité, j'ai créé une croisure sur le milieu devant du corset. Mais les milieux devant du corset ne sont pas censés se croiser puisqu'ils vont être lacés. Si on fait un arrêt sur image, voici comment il aurait fallu procéder. À côté de la ligne milieu devant, seule une marge de couture d'1 cm aurait été suffisante. Il aurait fallu calculer l'épaisseur des baleines et venir faire une ligne ici, puis mesurer l'épaisseur des œillets que nous allons poser sur le corset. On peut diviser cette valeur
longueur par 2, en ajoutant 2 ou 3 mm d'aisance à côté de la longueur baleine et venir poser les œillets sur leur ligne. Évidemment, comme je me suis trompée, je vous réserve pour très bientôt un tuto spécial corset. Comme je veux que ce corset ne me serre pas trop, j'élargis légèrement la taille et la ligne de bassin. Ici, je viens tracer au cas où une petite sécurité. À quoi sert cette sécurité? C'est très simple, à être placée sous les œillets. Si votre corset n'est pas assez large, il ne couvrira malheureusement pas ce que vous avez sous votre corset, puisqu'il ne pourra pas être fermé totalement. Cette petite sécurité est là pour pallier à ce problème. Nous verrons si nous en avons besoin à la fin de ce tuto. Je viens tracer des marges de couture de 1 cm tout autour du corset. Oui, même sur le bas du corset, puisque le corset va être doublé. Je repasse en manuel pour l'emmanchure. Pour le dos, je viens ajuster la longueur épaule comme celle sur le devant. Je retrace une encolure large et bombée qui rejoint la ligne de carrure. Je viens scinder là aussi la pince taille du dos, puis j'ajuste ma taille et mon bassin comme sur le devant. Je n'ai plus qu'à poser mes marges de couture, et sachez que le dos du corset n'est pas coupé au pli, donc vous pouvez ajouter une marge de couture dans le dos. Finalement, je refais quelques modifications de patron pour être sûr que le corset passe bien avec la chemise et ne soit pas trop long. Je viens donc baisser légèrement mon emmanchure et viens raccourcir mon patron de 10 bons centimètres. Je fais bien sûr la même chose pour le dos. À présent, pour terminer la modification de nos patrons, il nous faut les découper. Et alors, à votre avis, pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Comme ces pièces de patron sont faites pour être assemblées les unes aux autres, il faut ajouter au milieu de chaque pièce des marges de couture. On vient donc ajouter des surplus de papier pour pouvoir ajouter nos marges de couture. Il ne nous reste plus qu'à construire la manche pour la chemise. Bien entendu, je ne vais pas vous réexpliquer ici comment construire une manche. Vous avez déjà un tuto prévu à cet effet sur la chaîne. Comme je souhaite que ma manche soit légèrement bouffante, je trace le bas assez large. Je souhaiterais créer des petits volants sur le bas de manche. Il existe de nombreuses techniques pour pouvoir le faire, mais je vais vous montrer la plus simple dans la partie couture. Il ne nous reste plus qu'à découper tous nos patrons très soigneusement. Lorsque cela est fait, venez découper l'entièreté de vos patrons dans le tissu. C'est la partie la plus physique de la couture. Et oui, ça ne paraît pas comme ça, mais découper du tissu épais à la main, ça fait très mal aux doigts. N'oubliez pas de découper les pièces de votre corset dans 2 matières. Couper ces pièces dans du tissu non élastique est essentiel. Vous devez avoir le tissu pour la partie visible de votre corset et un tissu très rigide pour la partie cachée. Un tissu sergé de type jean fera parfaitement l'affaire. On commence par venir surjeter toutes nos pièces. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ça n'est pas grave. Un simple point zigzag fera parfaitement l'affaire à la machine. J'en ai bien conscience, le surjetage c'est vraiment pas marrant. Mais si vous ne le faites pas, votre tissu risque de s'effilocher. On commence par les épaules qu'on vient assembler endroit contre endroit avec un point moyen. On vient ensuite assembler délicatement les manches. J'avais créé un petit embut sur le patron pour pouvoir faire une petite pliure au niveau du haut de la manche qui sera très jolie. On vient ensuite assembler les côtés du vêtement. Je le répéterai souvent, mais épingler vos pièces est essentiel. Même sur les lignes droites, on n'est pas à l'abri d'un petit pli qui pourrait se former. Après avoir thermoformé l'ourlet du bas de la manche, je viens le piquer nervure. Je vous renvoie pour les termes de couture à ma vidéo d'astuce sur comment bien réussir son premier vêtement. Je viens coudre en cercle un petit élastique qui fait le tour de mon poignet. Ceci dans le but de créer les petites franges dans le bas de manche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après l'avoir épinglé à bonne hauteur dans la manche, je viens l'assembler. Pour une si petite pièce, un point droit suffira. Comme je souhaiterais que l'encolure soit serrable grâce à un cordon, je viens découper une bande de 4 cm d'épaisseur dans le même tissu que celui de la chemise. Je la plie en deux au fer et je viens placer sur son bord un morceau de ficelle très rigide. Je viens coudre le ruban en maintenant la ficelle tout au long à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à tirer sur la ficelle et à travailler un peu le tissu pour pouvoir retourner le ruban. Il ne reste plus qu'à fermer les bouts du ruban et à le repasser et le ruban sera parfait. Je viens découper un petit rectangle de thermocollant pour rigidifier le tissu à l'endroit où les œillets seront posés. Si vous ne faites pas ça sur un tissu fin, votre tissu s'effilochera très vite. Ainsi, lorsque le ruban est installé sur l'encolure grâce à un ourlet, vous pourrez resserrer et desserrer l'encolure comme bon vous semblera. Il ne nous reste plus que l'ourlet du bas à fignoler et la chemise sera terminée. Pour le pantalon, on commence par assembler l'entrejambe. Le côté dos de votre pantalon doit être plus long que celui du devant. C'est tout à fait normal. Vous devrez résorber cet embut à partir du genou. N'hésitez pas à bien tirer sur votre tissu. On vient ensuite assembler la fourche en une seule fois. Puis on s'occupe des côtés du pantalon. Je souhaite faire une petite modification dans le bas du pantalon et le resserrer afin de structurer un petit peu plus le vêtement. Cela ajoutera un petit peu plus de bouffant au niveau des cuisses et permettra la pose de boutons décoratifs sur le côté bas du pantalon. Après thermoformage, on vient piquer l'ourlet du bas du pantalon, puis on vient refermer
refermer l'élastique de la taille. Assurez-vous au préalable que l'élastique soit assez grand pour passer vos hanches. On thermoforme 1 cm de couturage sur le haut du pantalon, puis on vient installer l'élastique en point zigzag tout le long de ce couturage. On vient ensuite rabattre l'ourlet puis piquer nervure tout autour. N'hésitez pas à bien tirer sur votre tissu pour bien poser l'élastique. Ça ne se fait pas trop mais ça ne fait rien. Après pose de l'élastique, je décide de coudre 2 petites pinces sur le haut du pantalon afin d'y ajouter du bouffant. Je viens ensuite coudre les boutons décoratifs sur le bas du pantalon. On part sur le corset en commençant par assembler toutes les pièces les unes avec les autres. On assemble bien entendu la partie doublure et vêtements séparément. Pour vous repérer, pensez bien à noter lors de la modification de patron où va chaque pièce dans le corset. Parce qu'avec toutes ces pièces, on a très vite fait de se perdre. On vient d'abord assembler les emmanchures et les encolures du vêtement avec sa doublure, mais surtout on n'assemble pas la partie épaule. Pour la partie devant, on peut continuer jusqu'en bas du vêtement puisque le devant est en 2 parties. Mais pour le dos, il faudra coudre l'encolure d'une seule traite. Les de devant et le dos sont assemblés à l'encolure et à l'emmanchure. Il nous faut maintenant assembler les épaules. Pour cela, venez d'abord assembler les épaules vêtements endroit contre endroit. Pour la partie doublure, faites de même en retournant le tissu afin qu'il soit bien endroit contre endroit. Lorsque tout ceci est assemblé, on a bien les épaules sur l'endroit qui sont bien attachées, mais il nous reste bien entendu un trou dans les épaules qu'il va falloir coudre. Pour cela, passez votre main dans le vêtement et venez récupérer un morceau d'épaule que vous allez tirer vers l'extérieur. Ne tirez pas tout le vêtement, mais juste la place qu'il vous faut pour pouvoir coudre le reste de l'épaule. Si vos épaules sont assez fines, faites attention à ce que d'autres parties du vêtement ne se coincent pas dans votre couture. Il vous suffira de retirer la partie du vêtement que vous aviez placée à l'intérieur pour pouvoir retrouver un vêtement parfaitement assemblé. On s'occupe maintenant de la partie côté en assemblant la doublure avec la doublure et le vêtement avec le vêtement. Le corset est déjà bien avancé, nous devons maintenant poser les baleines. Elles seront posées sur les pinces que nous avons créées, sur les côtés du vêtement et sur le devant du vêtement afin de bien maintenir les œillets. Pour que les baleines tiennent bien en place, il va falloir faire 2 coutures de chaque côté des pinces. Ainsi, nous pourrons glisser la baleine à l'intérieur. Seulement, pour que cela fonctionne, il faut que les pinces soient impeccablement l'une contre l'autre. Alors là, on sort toutes les épingles qu'on a à disposition et on vient épingler tout son corset pour le maintenir en place. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre décalage, sinon votre vêtement sera complètement tordu. En fonction de l'épaisseur de vos baleines, venez coudre une ligne de chaque côté de vos pinces. Mes baleines, par exemple, font 6 mm de largeur. Alors pour laisser un peu d'aisance aux baleines et pour qu'elles glissent bien à l'intérieur de leur encoche, je viens coudre 5 mm d'un côté de la pince et 5 mm de l'autre côté. Ainsi, mes baleines auront une aisance de 4 mm pour pouvoir se glisser à l'intérieur. Je viens ensuite découper mes baleines qui feront 2 cm de moins que la valeur réelle du vêtement. Et oui, il nous faut cette aisance pour pouvoir refermer l'ourlet du bas. Je pose de petites sécurités en silicone afin que le corset soit agréable à porter. Lorsque toutes les baleines sont posées, je peux venir coudre mon ourlet du bas. Et puis finalement, cet ourlet du bas, il me plaît pas, alors je décide d'y ajouter un joli galon. Je viens ensuite poser mes rivets et lacer le tout avec un cordon de cuir. Pour les accessoires, j'ai décidé de créer une petite bourse d'herboriste. On vient créer 2 cercles dans du tissu souple, un grand pour la partie extérieure de la bourse et un plus petit pour la partie doublure. On vient bien sûr découper ces cercles, puis on les surjette à la machine, cela suffit. Sur le grand cercle, à environ 1 cm du bord, on vient créer une couture droite très large tout le long, sans point d'arrêt surtout. Ensuite, en tirant sur les fils de cette couture, venez froncer votre tissu. Venez assembler le tissu froncé sur le cercle plus petit. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un trou dans votre couture afin de retourner votre ouvrage. Une fois le travail retourné et repassé, venez faire une petite couture invisible afin de refermer ce passage. Venez ensuite coudre 2 petites boutonnières à la limite de la doublure tout le long de votre ouvrage. Venez à nouveau créer un ruban avec la technique du fil rigide, même technique que nous avons utilisée pour la chemise. Venez passer votre ruban en croisé à l'intérieur des boutonnières, et voilà, la petite bourse est terminée. Je voulais créer aussi à ce personnage une petite capuche écharpe. Pour cela, je fais un patron rapide d'une capuche, un rectangle avec un arrondi légèrement décalé sur le haut. Je viens poser mes marges de couture et créer une parmenture sur le devant de la capuche. Nous pourrons nous servir de l'autre partie en blanc sur le patron pour la doublure. Venez découper votre patron, venez découper le patron dans le tissu. Nous avons la partie capuche, les parmentures et 2 grands rectangles qui nous serviront d'écharpe. Nous avons également la partie doublure que nous venons assembler maintenant, puis les parmentures, puis la partie capuche extérieure. Venez assembler la parmenture à la capuche extérieure, puis retournez la parmenture et venez piquer nervure pour la maintenir en place. Assemblez la doublure endroit contre endroit à la parmenture, venez faire une couture de sécurité pour bien positionner le bas de la capuche, puis assemblez un des rectangles d'écharpe endroit contre endroit en partant du milieu sur la capuche. Venez assembler l'autre rectangle d'écharpe sur le rectangle d'écharpe déjà attaché à la capuche. Laissez bien sûr ouvert l'espace de la capuche pour pouvoir retourner l'ouvrage. Retournez votre ouvrage et terminez la couture en refermant la capuche. Ne vous arrêtez pas
pas en si bon chemin et venez piquer nervure tout au long de l'écharpe. Le costume est terminé, je rajoute une petite ceinture déjà existante à mon costume. Enfin, pour terminer, je crée un petit diadème en macramé au personnage. Cela fera ressortir son visage à l'intérieur de la capuche, ça pourrait être très mignon. Je ne vous montre pas le travail achevé, vous le verrez sur les vidéos. Et vous pourrez également retrouver ce collier diadème sur la boutique. Et ben voilà les gens, j'espère que ce costume vous aura plu autant qu'à moi. J'ai vraiment aimé réaliser ce costume. Il est tout simple et passe-partout et en plus très confortable à porter. Si vous avez des questions, bien entendu, je suis toujours disponible pour vous dans les commentaires. Vous pourrez également retrouver les photos du costume sur mes réseaux sociaux. En attendant nos prochaines aventures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.